Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour continuer à partager une partie des enseignements amérindiens qui m'ont été tellement précieux dans ce chemin que j'ai fait vers moi et qui est essentiel aujourd'hui pour comprendre tout ce qui se passe sur la planète et pour pouvoir agir et se reconnecter, se redresser. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui? Parce que toutes ces traditions ancestrales des peuples premiers ont conservé les lois fondamentales de l'univers et de la vie. Ils ont conservé ces enseignements précieux et ils continuent à se les transmettre génération après génération. Ils ont continué alors qu'ils en ont eu l'interdiction sous peine de mort par les colons blancs qui sont allés les coloniser. Ça a duré à peu près 500 ans de mémoire amérindienne, cette transmission secrète. Et aujourd'hui, ces enseignements, depuis 20-30 ans, reviennent à la lumière et nous sont précieux. Dans ce qui a été dit, euh, je voudrais partager avec vous notamment les dires d'un sage amérindien dans la première partie du XXe siècle, qui s'appelait Bison Blanc, et qui a eu une vision du futur et qui disait que lorsque les enfants des enfants des enfants auront oublié l'atrocité de cette première grande guerre, lorsque ces enfants se croiront tout-puissants, lorsqu'ils feront tellement mal à la terre que les espèces disparaîtront, alors arrivera un moment où ces hommes assoiffés de pouvoir voudront aussi conquérir le cerveau humain. Et là, eh bien, comme ils auront défait, déconstruit toute l'organisation sociale, chacun se retrouvera seul face à lui-même et ayant perdu le sens de la communauté et des lois fondamentales et du rythme fondamental, alors ils distilleront la peur et, euh, et ils vont créer une sorte de grande guerre des cerveaux. Les personnes qui se tireront de ça sont les personnes qui sauront se reconnecter aux lois fondamentales de la vie, qui sauront se reconnecter à la planète, à la terre-mère, au rythme, qui sauront les respecter. Ceux-là se redresseront, ceux-là regarderont ce qui se passe et verront qu'il s'agit de là d'une guerre de la manipulation. Ceux-là se regrouperont et refédéreront tout autour de la planète une humanité de cœur qui, à nouveau, reconnaîtra et honorera la vie de cette planète. Eh bien, c'est exactement la période dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous la deuxième des 4 nuits noires de l'âme. Je vous fais un petit récap que vous pouvez voir en regardant ma première vidéo. Dans les traditions amérindiennes, il est dit que l'âme qui s'incarne sur Terre vient traverser une ou plusieurs, généralement plusieurs nuits noires de l'âme. Ces nuits noires sont en fait des difficultés que nous vivons et qui vont nous aider à prendre conscience de blessures ou de peurs ou de conditionnements que nous avons pour pouvoir nous réaligner dans la justesse de la vie et des lois universelles. Donc nous avons vu dans la première vidéo la nuit noire psychologique. Et là aujourd'hui je voulais vous parler de la nuit noire émotionnelle. Alors la nuit noire émotionnelle, c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et merci à toi Emmanuel de nous permettre de la voir avec autant de clarté. La nuit noire émotionnelle, c'est lorsque vous subissez un grand choc traumatique émotionnel. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, ce sont des parents qui perdent un enfant. C'est un choc absolument incroyable, c'est un abysse, c'est quelque chose dont on ne croit jamais se relever. Et pourtant, il y a des personnes qui s'en relèvent. Elles s'en relèvent parce qu'elles arrivent à prendre de la distance, à faire la différence entre leur émotion et ce qu'elles apprennent de ce chemin de vie. Et ces personnes qui s'en relèvent rayonnent d'un amour absolument incroyable. Celles qui arrivent à dépasser le deuil, à en faire un grâce, à voir toute la beauté, à accepter le départ de leur enfant et à voir ce que ça leur a permis de traverser, sont des personnes qui rayonnent un amour et qui sont comme des phares. On a envie d'aller vers ces gens-là parce qu'il émane d'eux une sérénité, une sagesse, un calme qui fait du bien. Et la période que nous vivons, c'est exactement ça.
Ce qu'active le gouvernement, les politiques et toutes les personnes de pouvoir qui sont au-dessus d'elles, c'est de la peur. Par les médias, ils créent une immense chape de peur. C'est extrêmement anxiogène. Et à moins que vous vous coupiez, ce que je vous invite à faire, de tout réseau, vidéo, télévision, radio, information, à moins que vous vous coupiez de ça, eh bien vous êtes sous cette chape qui est littéralement comme un masque de plomb et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes pris énergétiquement dans quelque chose qui vous tétanise. Hein, c'est comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, il est en état de sidération. Et bien là, c'est exactement pareil. Parce que ces peurs et ces peurs en permanence qui sont aujourd'hui complètement déconnectées de la réalité scientifique, il y a un regroupement de médecins internationaux qui le dénoncent. On ne s'appuie plus du tout sur des données scientifiques depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. On ne s'appuie plus dessus. On ne fait que maintenir un discours extrêmement anxiogène. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va à la fois aller taper dans votre inconscient et surtout dans votre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui vous préserve, c'est l'instinct de survie. Et c'est celui aussi qui vous a protégé, je ferai des vidéos là-dessus. Quand vous étiez tout petit enfant, c'est celui qui a engrammé, qui a gardé dans la mémoire toutes vos blessures et vos conditionnements de l'enfance. Et donc, on est en train de vivre une immense nuit noire émotionnelle de l'âme au niveau mondial. Alors, vous allez me dire, mais ça fait drôlement peur ce que tu nous racontes. Eh bien, moi, j'ai plutôt envie de vous proposer comme ce grand chef, ce grand sage bison blanc, de vous proposer de voir ça comme un immense cadeau. Après tout, on a toujours le choix dans cette société du libre arbitre, dans cette incarnation sur cette planète, on a toujours le choix. Où on voit l'ombre, où on voit la lumière, où on voit la bouteille à moitié vide, où on la voit à moitié pleine, où on voit ce qui nous bloque, où on voit l'opportunité pour nous de grandir, de transformer, d'aller transmuter des ombres en lumière, des peurs, des douleurs, des choses qui, en fait, qui nous bloquent depuis notre petite enfance et qui, là, sont clairement mises en lumière par les situations. Donc, je vous invite à accepter vos peurs, à accepter que vous êtes tétanisé et paniqué et à aller voir ce qui est à l'intérieur de vous. Vous avez un petit interrupteur, un petit disjoncteur. Où est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de vous ? Parce qu'une fois que vous l'aurez identifié et que vous l'aurez guéri, que vous aurez accepté ça et que vous l'aurez guéri, alors à ce moment-là, la peur ne pourra plus faire disjoncter ça et vous regarderez tout ce qui se passe avec autant de sérénité que je peux en avoir quand je regarde tout ce qui se passe. Si cela vous parle et que vous avez besoin, que vous êtes prêt à aller voir à l'intérieur de vous, à aller apaiser ces petits disjoncteurs, je vous invite, je vais mettre en lien, je vous invite à prendre contact avec moi. 1 à 2 séances suffit à aller déjà aller en voir voilà, là où ça appuie vraiment très très fort. Et c'est en traversant ces nuits noires, c'est en les transformant, en les remerciant parce qu'elles nous montrent quelque chose à l'intérieur de nous que nous avons besoin de transformer en lumière. C'est en faisant ce chemin de guérison intérieure, de transformation, c'est un véritable chemin alchimique, et bien que vous allez petit à petit trouver l'apaisement et le calme intérieur et pouvoir libérer toute l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, l'énergie de vie. Parce que toutes ces nuits noires, en fait, nous permettent d'identifier des petits bouchons énergétiques à l'intérieur de nous. Les peurs, les conditionnements sont des bouchons énergétiques qui font que l'on se replie, que l'on se tétanise et qu'on arrive en état de sidération. Plus on va les voir à l'intérieur, plus on débouche les bouchons, plus l'énergie circule à nouveau dans nos corps énergétiques, mais aussi dans nos corps physiques. Et mieux on est, plus on est en phase et aligné. Donc voilà, la seconde des nuits noires de l'âme, c'est la nuit noire émotionnelle et je crois qu'il n'y a pas besoin de dessin. Regardez autour de vous et on est en plein dedans. Donc, je vous invite à en tirer une force et un grâce à. Vous avez les moyens de le faire. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!